où est-ce qu'on peut aider des gens ou pas? Ouais. Est-ce qu'il y en a qu'on peut aider? Est-ce qu'il y en a qu'on peut pas aider? Qu'est-ce qu'ils doivent vivre? Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qui est prévu qu'ils vivent dans leur vie? Et est-ce que des fois aussi, est-ce que tu es la bonne personne pour pouvoir les aider Ah aussi? bah ça clairement, oui, ça c'est Ouais. une des premières questions. Ouais. Moi je trouve en tant que thérapeute, c'est un des trucs les plus importants à se poser. Mmh. Est-ce que je suis la bonne personne à cet instant T? Mmh. Et ça m'est arrivé de justement réorienter des personnes. Et donc du coup, c'est là où l'accompagnement psychologique m'a beaucoup intéressé. C'est aussi une manière que j'ai de lire les gens, en fait, qui me permet aussi d'avoir une présence dans un accompagnement qui est assez profonde, qui est assez loin, qui va assez loin quand j'accompagne quelqu'un, en fait. Je ne reste pas du tout sur un fonctionnement de la psychologie qui explique qu'il faut fonctionner comme ça et pour faire venir, même si j'ai beaucoup lu sur la psychologie, sur l'accompagnement des psychologues, des psychanalystes. Moi, c'est la présence à l'autre qui me permet de faire un bout de chemin, en fait, avec moi. OK. Et quel est ton but avec, le développement personnel? Bah, encore une fois, c'est d'accompagner quelqu'un où est-ce qu'elle en est. Il y a une autre chose qui est extrêmement puissante aussi dans l'accompagnement et finalement, c'est le cœur. Parfois, juste être là pour l'autre, ça veut dire que la personne existe. Même si tu fais rien, si tu es là, en fait, tu es déjà là pour l'autre. Dans un instant T, évidemment. Et parfois, il y a des accompagnements qui sont vraiment dingues comme ça, juste témoin de ce que l'autre nous dépose en consultation. Mmh. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, ça, ça lui confirme qu'elle existe. Et pour moi, c'est la chose la plus belle qu'on puisse faire dans un accompagnement, parce que tout le chemin, c'est la personne qui le fera. On peut aider, on peut faire plein de choses, on a plein d'outils, on peut machin. Il y a des personnes moi, j'ai des personnes qui me disent: «Mais je sais pas comment vous avez fait, vous m'avez fait arrêter de fumer comme ça, alors que c'est des consultations au téléphone et puis on n'en parlait même pas». Oui, c'est trop bien, c'est grisant, mais c'est pour lui comme pour moi. Mmh. Mais c'est le plus beau dans l'histoire, c'est d'être témoin, là pour l'autre et que du coup, il avance, quoi. Le développement personnel, c'est pas quelque chose d'égoïste et c'est même, en fait, dans l'absolu, tout l'inverse. Parce que si on est une meilleure version de soi-même pour les autres, bah, on n'est plus un poids et on est au contraire de la lumière pour les autres. Donc travailler sur soi, en fait, c'est faire un cadeau pour les autres aussi. Donc c'est pour ça que j'ai plus peur de ce terme développement personnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, développement personnel». Ça a pris beaucoup de tournures différentes Mmh. et du coup, dans Holismo, j'ai pas trop peur de l'utiliser, développement personnel, parce que je sais à quel point c'est bénéfique pour le grand tout, enfin. Ouais, complètement.